Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de l'inflation et des taux directeurs. Il faut savoir que l'inflation, à chaque fois qu'on a voulu la combattre, on a augmenté les taux. Donc c'est pour ça qu'il faut s'inquiéter sur une augmentation des taux. Alors je ne dis pas dans les 6 mois, ni je ne pense pas en 2022, mais en 2023 ça me paraît probable. Alors, l'inflation, c'est pas qu'une mauvaise chose, hein, c'est ce qui permet aussi de payer les dettes. Lorsqu'il y a une inflation, forcément, la TVA augmente et, bien entendu, c'est comme ça qu'on paye une partie des dettes. Donc, sur un article que j'ai lu qui était très intéressant, il nous montrait une étude de Goldman Sachs, qu'on voit là. Sur cette étude, il nous montrait, il nous parlait des secteurs qui surperformaient lorsque l'inflation arrivait et lorsque euh, les taux directeurs augmentaient. Donc, le seul carré qui est à retenir, c'est le carré qui est en haut à droite, parce que c'est ce qui surperforme dans les deux cas. Donc, j'ai un petit point de divergence avec lui, parce qu'il nous disait que les bancaires n'étaient pas forcément d'accord avec Goldman Sachs, et moi je suis plutôt d'accord. On verra pourquoi tout à l'heure. Donc, ce qui surperforme, c'est quoi? C'est l'énergie, donc les bancaires là-dessus, les assurances, les biens durables, les matériaux, bien entendu, hein, et puis il faut éviter, hein, ce qu'on disait, c'est tout ce qui va se faire manger par l'inflation, c'est-à-dire les entreprises qui achètent des matériaux, qui n'arrivent pas à répercuter leurs tarifs aux clients. Exemple, une entreprise qui fait des boulons en acier, l'acier explose et pour pouvoir faire la même marge, il faut qu'il puisse répercuter le prix, l'augmentation de l'acier à son client. S'il n'arrive pas à vendre plus cher ses boulons, forcément ses marges vont diminuer et bien entendu le cours va baisser, hein, le cours boursier va baisser. Donc là, c'est l'étude de Schroders, hein, qui montre à peu près les mêmes choses, hein, les biens durables, l'énergie. Il parle de l'immobilier, bien entendu. Alors, l'immobilier, oui, sur l'inflation, mais lorsque les taux augmentent, je ne pense pas. Donc, sur l'inflation, bien entendu, lorsque l'inflation augmente, l'immobilier est à prendre en compte. Mais si les taux directeurs augmentent, forcément, les gens auront moins de capacité d'emprunt. S'il y a moins de capacité d'emprunt, soit l'immobilier stagne, soit il baisse. C'est quelque chose qui est logique, hein. Donc, et puis bien entendu, hein, on voit dessus les métaux précieux et tout ce qui est minage. Donc, c'est pour ça que je vous ai proposé des minières sur l'uranium, hein, donc, qui a bien performé depuis quelques semaines. Donc là, on va regarder un schéma sur l'inflation. Donc, c'est l'inflation depuis les années 2000. Donc, lorsqu'on nous dit que c'est transitoire, j'en sais rien. Franchement, moi, j'en sais rien du tout. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est plutôt sur le haut de l'inflation que sur le bas de l'inflation. Donc, est-ce que l'inflation va continuer à monter? Je pense, parce que pour le moment, ils arrêtent d'imprimer des liquidités, mais la masse monétaire, elle est là. Et vous connaissez la formule de la masse de l'inflation. Donc, si la masse monétaire a été augmentée, forcément, l'inflation, ça va avec, hein. Alors, la seule façon, comme on disait tout à l'heure, de combattre l'inflation, c'est lorsqu'on augmente les taux directeurs. C'est ce qui s'est passé en 2008. Et qu'est-ce qu'il y a eu derrière? Il y a eu la crise, hein, de 2008. Et bien entendu, pareil pour en 2018, hein, ils ont augmenté les taux directeurs et ça a fait baisser la bourse. Donc ça, c'est le ratio des taux 10 ans sur 2 ans. À chaque fois qu'on était à 1% entre le 10 ans et 2 ans, à chaque fois, il y a eu un krach boursier derrière. Alors là, on est dans une situation un petit peu bâtarde parce qu'en 2020, on a eu la crise du Covid qui a fait chuter les marchés, mais on n'était pas encore à 1%. Donc, pour ma part, je ne sais pas si on risque un nouveau krach. C'est compliqué à dire et puis je pense pas que ça soit devinable en fait, si vous voulez. Donc, par contre, en tout cas, à chaque fois qu'il y a eu cette inversion de courbe et qu'il y a eu ce 1% qui a été franchi, à chaque fois qu'il y a eu un krach boursier. Vous regardez, en 2008, il y a eu le krach boursier, donc 2020, bien sûr, il y a eu l'inversion des taux,
et derrière, il y a eu un crack. 2000, hein, pareil. Et là, je vous montre une chose, et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que moi, les bancaires, pour moi, c'est quelque chose qui va surperformer lorsque l'inflation arrive et lorsque les taux augmentent. Alors, la personne n'était pas d'accord parce qu'elle regardait quoi, le 10 ans sur 2 ans. Donc là, on se dit, ah oui, ça augmente, donc forcément, les bancaires doivent surperformer. Mais ce qu'il faut regarder, c'est les taux directeurs depuis les années 70. Lorsqu'on regarde de 60 à 80, les taux ont monté. Donc, si les taux ont monté, forcément, les bancaires ont surperformé. Mais depuis les années 80, les taux ne font que de baisser. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que forcément, les bancaires, année par année, baissent leurs marges. Alors, ils trouvent toujours des produits dérivés, des choses comme ça pour pallier à la chose, mais tant qu'on est dans une situation de baisse à long terme des taux, les bancaires, elles n'aiment pas ça. Donc c'est pour ça que lui disait bah, si les taux montent, les bancaires ne surperforment pas forcément. Mais oui, mais parce qu'ils regardaient quelque chose sur du court terme. Mais si on prenait les bancaires des années 60 à 75, vous verriez que les bancaires surperformaient largement le marché. Donc aujourd'hui, bien entendu, on est dans une phase qui est plate au niveau des taux. Si un jour on voit une tendance long terme qui s'inverse pour les taux, eh ben, les bancaires surperformeront largement le marché. Je vous remercie et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.